Au cœur de l'arrondissement de Touboro, département du Mayorais, région du Nord Cameroun, deux zones d'intérêt synergétique, baptisées ZIC 22 et 27, incarnent un patrimoine naturel non négligeable. S'étendant sur une superficie de 270 000 hectares, soit 60% de l'espace communal, ces deux zones de chasse produisent environ 61 millions de nos francs par an à la caisse de l'État et 20 millions supplémentaires aux emplois locaux. Un véritable poumon économique qui fait face au braconnage endémique, à l'intrusion animale empiétant la zone. Au vu de cette hémorragie silencieuse de la biodiversité, nous nous sommes intéressés pour ce premier déplacement à la ZIC 27. Après la présentation de cette aire protégée lors de la réunion coutumière et en se basant sur ses potentialités, le sous-préfet de Touboro pense que la sécurisation de cette aire protégée n'est pas une option, mais une obligation. Ces ZIC nous sont d'une importance capitale, des sommes énormes. Il est de notre devoir d'assurer la protection de ces zones pour que cette faune soit plus attractive. Malgré la ferme volonté du gouvernement à sécuriser cette zone, il serait objectif d'intensifier aussi la sensibilisation. D'ailleurs, le seul moyen efficace pour vulgariser la nouvelle loi promulguée en 2024. Il était donc de bon temps et judicieux que ces réunions élargies puissent se tenir pour que les riverains soient sensibilisés sur la nouvelle législation faunique qui a été promulguée tout récemment par M. le Président de la République et en même temps permettre à ces riverains de trouver des alternatives, de développer des alternatives concrètes et inspirantes qui puissent leur permettre d'améliorer leur niveau de vie. Et ceci, l'idée étant de passer de la logique de la conservation pour la conservation à la conservation, vers la conservation pour le développement, afin que les actions concrètes de conservation soient visibles sur le terrain et pour que les populations riveraines en profitent pour également changer leur mode de vie et leur bien-être. Devenant peu à peu une routine, l'assise de l'an dernier a porté ses fruits, motivant et encourageant la médiateur de la ZIC 27 qui promet à cet effet générer des alternatives viables au braconnage tout en valorisant l'autre secteur de la zone. Alors, vraiment, la saison a été très intéressante. Ça a été une saison où on a bien remarqué que les communautés riveraines ont suivi les comptes rendus de la réunion. Nous avons vu une diminution des entrées de bœufs au nord de la zone et une diminution du nombre de câbles et de braconniers qui est très significatif. La récolte de pastèques a été très bonne. Je suis très content, vraiment très content du résultat. Alors les recommandations pour cette réunion, c'est continuer dans la même lancée parce qu'on a eu vraiment un bon move, une bonne continuité, donc on peut encore améliorer. L'idée c'est d'étendre ce travail sur le sud de la zone qui a été pendant très longtemps inutilisé et qu'on est en train de réhabiliter. Donc on demande vraiment de l'aide sur toutes les communautés sud de zone entre Domta et Bougoué.
continuer à travailler ce partenariat sur enfin la mise en place de la pisciculture afin de montrer que la coopération entre les zones de chasse et les communautés riveraines sont vraiment possibles. En dépit des efforts consentis par l'amodiateur, le maire de Touboro, au nom de la population, sollicite davantage la mainmise étatique pour viabiliser ce creuset économique. Comme doléance des populations, vous voyez, quittant le village Soramboum pour cette zone, le parcours n'est pas évident. Donc, vivement que les pouvoirs publics, avec l'accompagnement de cet amodiateur, permettent à ce que cette piste soit viabilisée. Et même, il y a des endroits qui nécessitent même la construction des dallos. Et même, pourquoi pas construire même un pont ici. Une bonne en fait, cohésion il faut dire qu'il y a des touristes, les gens qui partent des États-Unis, de l'Europe en général, pour visiter ces zones. Et il faut bien que ces visiteurs, ces touristes qui viennent aient des facilités. Parce que peut-être à cause justement de la piste qui manque, il y a beaucoup qui veulent bien venir visiter, mais qui ne parviennent pas. Donc, pour les populations, la piste est à refaire et pourquoi pas de pirogue ou bien de chaloupe, mais qu'un pont soit construit. C'est pas impossible à l'État. En définitive, la préservation de ces legs pour les générations futures devra être l'affaire de tous et de chacun, car la richesse d'une nation repose également sur son équilibre écologique. Saimo i babela imo ramo mizila ya